C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Bon, bonne journée. Merci. Merci. Moi, je dis toujours aux gens, il y a 2 refuges sur le GR20, c'est les seuls qui sont dans une forêt. C'est Carroz et Palir, le dernier avant d'arriver à Kanka. Et voilà, moi, je m'y trouve bien. Et les gens s'y trouvent bien parce qu'il y a de la fraîcheur, il y a de la végétation, il y a des arbres. On peut s'isoler un petit peu. Je suis un randonneur, j'aime la randonnée. En fait, je viens du Canada, donc il y a pas mal de nature et de randonnée là-bas. Ce que j'aime en fait du GR20, justement, c'est la nature, c'est de me retrouver ici, dans cet espace assez sauvage. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du GR, même si c'est pas encore complètement fini, mais vous avez fait le plus gros? La nature, les rencontres avec les gens, le côté sauvage, et puis la difficulté du chemin. C'est définitivement un défi physique. Ce matin, on a décidé de partir un petit peu plus tard pour cette 3e étape qui nous conduira à Asco. Et après la célébrissime passerelle de Spasimat, c'est une montée de dalles qui va nous mener dans un premier temps jusqu'au petit lac Oumar, la Mouvril. Ça, c'est un paissage très agréable lorsque c'est sec, mais on imagine que lorsqu'il se met à pleuvoir, les chaînes qui équipent l'ensemble de cette montée ou descente de dalles sont très très importantes. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher, vous qui les côtoyez, ces randonneuses et ces randonneurs? Ils viennent rechercher d'abord un dépaysement, parce qu'ils ont entendu parler de ce fameux circuit du GR20, un sentier du GR20. Ils vont trouver quelque chose qu'ils ne connaissent pas, en fait. Et c'est ça qui les change le plus. Et quand, en fin de semaine, souvent, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont retenu et les endroits qu'ils ont préférés. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les endroits qu'ils ont préférés, c'est souvent les endroits où on a eu le moins de confort, où on les a sortis vraiment de leur environnement, de leur cocon. Allez, à Bocamouvryl, on a fini l'essentiel de la montée du jour. Mais en cette 3e étape, franchement, le poids du sac, un peu plus lourd que ce que l'on devrait prendre normalement lorsqu'on s'engage sur le GR20. On est aux alentours de 15-16 kg en raison du matériel que l'on transporte. Mais franchement, là, on commence à le sentir. Voilà, on a attaqué la dernière descente avant d'arriver. Ce sera tout en bas, à la station de ski d'Asco.
Et c'est là qu'on va dormir avant d'attaquer demain la montée vers la pointe des Éboulis. Et ça va être une autre histoire.